Salut, comment allez-vous? Vous aussi? Vous faites le chemin de Saint-Jacques? Super, j'avais envie de vous voir. Pourquoi avez-vous commencé? Pour faire de l'exercice, faire du sport, voir des monuments? Quoi? Vous ne pensiez pas que ce serait une activité dans la nature? Vous avez passé par les champs et les forêts des Pyrénées. Vous avez traversé des zones humides. Vous avez croisé des forêts. Vous avez parcouru des kilomètres et des kilomètres de céréales ou de vignobles. Et que vous reste-t-il? Les scouts, vous savez que nous passons une bonne partie de notre activité dans la nature. Et on parle d'environnement, on parle d'écologie. Mais souvent on oublie de parler de la création. Parce que vous savez déjà que autant les chrétiens que les juifs ou les musulmans, nous convenons que Dieu a créé tout ce qui existe, créé l'univers entier. Le livre sacré dans lequel cette création est racontée, la Genèse dans la Bible chrétienne ou Bereshit dans la Torah juive, dit que Dieu a créé l'univers en 6 jours. Et comme point culminant, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ces 6 jours deviennent une manière pré-scientifique d'expliquer que l'univers n'est pas statique, mais qu'il change. Il est en train de se faire. Eh bien, si en passant juste avant Burgos, en passant par Atapuerca, vous êtes entré au musée de l'évolution humaine, vous savez de quoi je parle. Eh bien, dans ce texte sacré, il y a une phrase sur laquelle je voudrais réfléchir aujourd'hui. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Surtout ce assujettissez-là. Dieu, qui est à la fois un père dévoué et une mère dévouée, a travaillé dur pour créer un génial univers et il nous l'a offert. Il nous l'a donné pour que nous puissions en faire ce que nous voulons. Pendant de nombreux siècles, nous nous sommes contentés de travailler la terre, planter les plantes qui étaient bonnes pour nous ou élever les animaux qui nous convenaient, faire des chemins pour aller d'un endroit à un autre, accumuler de l'eau ou la canaliser pour en faire un meilleur usage. Mais au cours des 200 dernières années, nous nous sommes vus plus forts. Et nous avons beaucoup changé le monde. Des villes avec des millions d'habitants, des moyens de transport très rapides, des remèdes pour de nombreuses maladies, des systèmes de communication incroyables, des armes capables de nous détruire tous. Il y a un théologien du XXe siècle, Teilhard de Chardin, qui a dit que nous sommes toujours au 6e jour de la création, de ces 6 jours que dit la Genèse, que Dieu n'a pas encore fini de créer des choses, et nous sommes ses mains dans cette tâche. Nous modifions le monde, en théorie pour le rendre meilleur, pour le faire évoluer vers le plan de Dieu. Mais bien sûr, Dieu nous a donné ces capacités qu'il n'a données à aucun autre être de la création. Et il vous a donné le pouvoir sur tout ce qu'il a fait. Bien sûr, souvenez-vous de Spider-Man. Avec une grande puissance vient une grande responsabilité. Si nous devons asservir d'autres êtres humains pour avoir un téléphone portable meilleur, ou pour avoir des vêtements très cool, nous ne le faisons pas bien. Si chaque mois nous éliminons je ne sais pas combien d'espèces d'animaux et de plantes, nous ne le faisons pas bien. Si au milieu de la mer, il y a une île en plastique ou si le climat change, nous ne le faisons pas bien. Si tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir de l'eau potable, nous ne le faisons pas bien. Si Dieu veut que nous soyons ses collaborateurs, nous ne pouvons pas laisser un monde pire que celui que nous avons rencontré. Bien sûr, les progrès techniques nous rendent la vie beaucoup plus facile, mais cela ne peut pas être au détriment des autres, y compris ceux qui viennent après, nos enfants ou les générations futures. Que pouvez-vous faire? Eh bien, vous savez, recycler, réduire ou réutiliser. Pensez globalement et agir localement. Aimez et faire ce que vous voulez. Nous savons déjà quoi faire, mais vous ne le faites pas de peur d'éliminer notre monde ou parce que
Vous voulez être meilleur que votre voisin. Faites-le parce que vous êtes les deux mains que Dieu a pour améliorer la création. Eh bien, c'est ce à quoi je voulais réfléchir avec vous aujourd'hui. Je suis très heureux de vous avoir vu. Voyons si nous vous reverrons un autre jour sur le chemin. Ortrei.